À la une de ce journal, le paysage de l'assurance au Mali et sur le continent africain évolue avec la fusion de deux poids lourds du secteur, Sanlam et Allianz. Désormais unis sous le nom Salam Allianz, ces deux compagnies forment l'un des plus grands groupes d'assurance en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso unissent leurs forces pour refonder l'enseignement supérieur dans l'espace AES. Bamako accueille à cet effet le 12 et 13 juin 2025 une rencontre des responsables du secteur éducatif et de la recherche scientifique. Journée mondiale de l'environnement, Orange Mali marque l'événement par la plantation de 1000 arbres, un geste symbolique en faveur de la préservation de l'environnement. Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 1945. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi 11 juin un projet de loi accordant un mandat de 5 ans renouvelable au président de la transition sans élection. Une décision qui éloigne un peu plus l'horizon d'un retour à l'ordre constitutionnel. Djeneba Samaki. La durée de la transition a été un point de friction constant et a connu plusieurs évolutions et prolongations. Après les coups d'État d'août 2020, une charte de la transition avait été adoptée, fixant sa durée à 18 mois. Cette transition, qui devait initialement s'achever en février 2022, a été prolongée à plusieurs reprises en raison de la situation sécuritaire et de l'avancement de certaines réformes selon les autorités. En juin 2022, elles ont annoncé une durée supplémentaire de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Repoussant la fin de la transition à mars 2024. Le fait que cette date soit passée sans qu'un calendrier clair pour des élections ne soit annoncé ni que le pouvoir ait été rendu aux civils a provoqué de vives protestations de la classe politique auxquelles les autorités ont répondu par la suspension des activités des partis politiques. La situation a évolué vers une prolongation encore plus longue de la transition. Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres ce 11 juin 2025, accordant un mandat de 5 ans renouvelable au général d'armée Assimi Goïta à partir de 2025, confirme que la fin de la transition n'est plus à l'ordre du jour immédiat, repoussant ainsi les attentes de retour à l'ordre constitutionnel civil. Le texte doit encore être examiné et adopté par le Conseil national de transition pour devenir effectif. La durée initiale de la transition, fixée à 18 mois, puis prolongée, avait déjà fait l'objet de discussions et de critiques de la part de l'opposition et de la communauté internationale. L'adoption de ces nouveaux projets de loi, qui pourraient potentiellement maintenir le président de la transition au pouvoir au moins jusqu'en 2030, marque une nouvelle étape dans le processus politique du pays et s'éloigne des engagements initiaux de remettre le pouvoir aux civils après une période de transition limitée. Le secteur de l'assurance au Mali vient de franchir une nouvelle étape majeure avec la fusion de deux géants du secteur, Sanlam et Allianz. Désormais réunis sous la bannière Sanlam Allianz, ces deux compagnies donnent naissance à l'un des plus grands groupes d'assurance du continent africain, présent dans 27 pays, du Maghreb à l'Afrique australe, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Babi. Cette alliance stratégique, officialisée après plusieurs mois de réflexion et de discussion, vise à conjuguer les forces des deux marques mondialement reconnues. Salam, originaire d'Afrique du Sud, est l'un des leaders historiques du marché africain, tandis qu'Allianz, d'origine allemande, est un mastodonte mondial du secteur financier assurantiel. Leur fusion ouvre la voie à une entreprise plus robuste, dotée d'une capacité d'investissement renforcée, d'une expertise technologique accrue et d'une offre de services élargie. Pour les assurés, ce changement marque le début d'une nouvelle ère. Salam Allianz promet une meilleure qualité de service, des produits plus personnalisés et une plus grande proximité avec les réalités locales. Les synergies créées par cette fusion devraient également permettre d'accélérer la digitalisation des services, un enjeu crucial sur un continent où la pénétration de l'assurance reste faible mais progresse constamment. Mais c'était important quand même que Allianz puisse aussi emmener sa marque au Mali. Sanlam a été au Mali depuis plusieurs années et maintenant le changement de marque c'est essentiellement pour concrétiser l'alliance qui s'est faite entre Sanlam et Allianz au niveau groupe. Maintenant au Mali, ce sont nos équipes, ce sont nos mêmes équipes maliennes, les produits qu'ils ont développés depuis plusieurs années. Ce que l'équipe va faire maintenant aussi, c'est de prendre certains produits aussi qui ont été développés peut-être au niveau Allianz
dans le monde ou dans les marchés émergents et voir comment ces produits peuvent être adaptés pour le Mali. Les clients existants ne verront pas leur contrat remis en cause, mais pourraient à terme bénéficier de garanties améliorées et de nouvelles offres plus compétitives dans un contexte de diversification des besoins. Si Salam Alliance s'inscrit clairement dans une dynamique d'expansion panafricaine, la nouvelle entité devra néanmoins faire face à plusieurs défis structurels. Je pense que les défis au niveau groupe, c'était de s'assurer que tout le monde, toutes nos filiales dans les 27 pays puissent comprendre l'importance du groupe et aussi s'assurer que la marque est représentée de manière consistante dans les 27 pays d'Afrique. La création de Salam Alliance n'est pas seulement une opération de fusion entre deux mastodontes, mais aussi un pari stratégique sur l'avenir du continent africain, sur son potentiel économique et sur la montée en puissance d'une classe moyenne avide de sécurité et de stabilité. Sur un tout autre plan, face aux défis communs que rencontrent le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans le secteur de l'éducation, une réponse collective s'impose. C'est dans cet esprit que Bamako accueille les 12 et 13 juin 2025 une rencontre des responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Objectif, engager des réformes structurelles pour refonder durablement le système éducatif dans l'espace AES. Djeneba Samaki. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique au sein de l'AES sont confrontés à de nombreux obstacles qui freinent leur développement. Parmi ces défis figurent la surpopulation estudiantine, les manques d'enseignants-chercheurs en nombre et en qualité, l'insuffisance et la mauvaise exploitation des infrastructures pédagogiques et de recherche, ainsi que le faible niveau de qualification des diplômés dont le profil ne correspond pas toujours aux besoins du marché de l'emploi. Pour relever ces défis, la première édition de la conférence des institutions d'enseignement supérieur et de recherche a été initiée sous le thème « Contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche au développement stratégique de l'Alliance des États du Sahel ». En collaborant, nous pouvons partager les ressources humaines, matérielles et financières, renforcer les capacités de nos institutions d'enseignement supérieur par la formation des enseignants, le développement de programmes d'études adaptés et l'amélioration des infrastructures, et promouvoir l'innovation en créant un écosystème d'innovation qui stimule la créativité et l'entrepreneuriat dans nos pays. Les sciences humaines et sociales, les sciences et techniques, les savoirs endogènes, l'innovation et la recherche, ainsi que l'état des lieux de l'enseignement supérieur sont autant de domaines stratégiques qui retiendront l'attention des experts. L'objectif est d'analyser ces défis et de proposer des solutions adaptées au contexte spécifique de l'AES. La présente conférence doit être considérée comme celle qui va poser les jalons d'une réflexion approfondie sur les problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'espace AES, en vue de l'élaboration d'un document d'orientation stratégique présentant les mécanismes de mutualisation et d'intégration des offres d'enseignement supérieur et des programmes de recherche. Les recommandations issues de cette rencontre permettront la mise en place des politiques bien élaborées, innovantes et adaptées pour la refondation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'AES. Je l'annonçais au sommaire à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement ce jeudi 12 juin. Orange Mali a marqué son engagement écologique en lançant une opération de plantation de 1000 arbres. Assetoumani Koulibaly. Cette journée de plantation avait pour objectif de sensibiliser et de mobiliser la population autour de la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre que les responsables d'Orange Mali ont procédé à la mise en terre de 1000 arbres. Pour cette initiative, Orange s'engage pleinement en faveur de la préservation de l'environnement et s'engage également à entretenir ces arbres jusqu'à leur maturité. Cette action s'inscrit dans le cadre de la plateforme Engage for Change d'Orange Mali qui vise à encourager la population à mener des actions communautaires à fort impact pour une meilleure sauvegarde de la planète. Planter un arbre, c'est croire en demain. C'est affirmer que nous avons tous, à notre niveau, un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique, dans la préservation de la biodiversité, de la protection de l'environnement,
que nous léguerons aux générations futures. Et notre action du jour contribuera à reverdir la ville, à restaurer l'équilibre entre l'homme et la nature, à offrir un espace de fraîcheur, de vie et de beauté aux enfants et aux générations futures. Car chaque arbre que nous plantons aujourd'hui produira demain de l'ombre, de l'oxygène, de la fraîcheur et bien plus encore. Pour la responsable de la Cité des enfants, aucun effort ne sera ménagé pour assurer l'entretien des arbres plantés. Dans son discours, elle a notamment souligné l'importance de planter des arbres. Pour la Cité des enfants, ce projet symbolise le lien entre la jeune génération et la nature, encourage la participation des enfants à des actions de protection, de promotion de l'environnement. Planter un arbre va au-delà des gestes, car il s'agit de la participation à la construction d'un cadre sain et pour nous et les générations futures. Bega yirinin turu faso ye, yirinin turu maliye, faso barakuna sera. Donc quand on parle de plantation d'arbres, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé au Mali. Ce jeudi, 1000 arbres ont été plantés, venant s'ajouter aux 1000 autres plantés l'an dernier qui sont aujourd'hui arrivés à maturité. Selon un proverbe africain, celui qui plante un arbre n'aura pas vécu inutilement. C'est animé par cette conviction que tous les participants se sont mobilisés à la Cité des enfants. Planter un arbre, ça a un avantage monstrueux dans le développement même de l'humanité. Parce que non seulement planter un arbre, c'est un acte de solidarité, un acte d'humanisme, et également l'arbre, quand l'arbre fleurit, il y a l'ombre. C'est vraiment un processus dans le futur qui pourrait vraiment être utile pour la génération à venir. Donc planter un arbre, c'est préserver la vie future, c'est créer les ombres et puis créer l'oxygène. Nous allons de temps en temps visiter la cité UNICEF pour prendre soin de nos arbres, Inch'Allah. Après cette action, d'autres initiatives similaires devraient suivre avec pour unique objectif de préserver et de protéger l'environnement. Pour la Fondation Orange Mali, de telles actions sont bénéfiques pour tous et visent à inciter les générations futures à mieux prendre soin de leur environnement. En bref et en image, l'ex-ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal, Aïssatou Sophie Gladima, a été entendue ce 12 juin par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle est soupçonnée de mauvaise gestion de près de 200 millions de francs CFA destinés à un projet pour les orpailleurs à Kédougou en pleine crise Covid. Entourée de ses avocats, l'ancienne ministre a répondu aux questions des juges alors que la défense évoque des erreurs administratives et écarte tout détournement. Une audition sous tension dans une affaire qui cristallise les nouveaux enjeux de redevabilité des anciens dignitaires de l'ère Macky Sall. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous. Le programme continue sur la télé qui vous allume.